Imaginez une maison, belle et imposante, avec ses fenêtres en arc qui semblent vous fixer comme des yeux indiscrets, et son emplacement idyllique au bord d'une rivière tranquille. À première vue, le 112 Ocean Avenue à Amityville pourrait sembler être le rêve américain par excellence. Un havre de paix où une famille pourrait construire des souvenirs heureux. Mais cette maison cache un passé si sombre qu'il défie toute explication rationnelle. C'est ici, en 1974, que Ronald DeFeo Jr. assassina froidement 6 membres de sa famille, prétendant par la suite avoir été poussé par des voix mystérieuses. C'est aussi ici, 1 an plus tard, que la famille Lutz vécut 28 jours de terreur pure, marqués par des phénomènes paranormaux inexplicables, des bruits étranges, des ombres furtives, des odeurs nauséabondes et même des visions démoniaques. Leur fuite précipitée dans la nuit laissa derrière eux une maison qui semblait respirer la peur et le désespoir. Mais cette histoire dépasse les simples récits de meurtre ou de hantise. Elle nous plonge dans les profondeurs de l'inexplicable, là où la réalité et le surnaturel se croisent. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Était-elle le théâtre de forces maléfiques, ou simplement un lieu marqué par la tragédie humaine? Ce mystère, irrésolu et fascinant, continue de hanter l'imagination collective. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les faits, les témoignages et les légendes entourant la maison hantée d'Amityville. Préparez-vous à pénétrer dans un univers où chaque ombre semble avoir une histoire à raconter, et où le suspense ne cesse de croître. Ce récit est bien plus qu'une simple chronique d'horreur. C'est une plongée dans l'inconnu qui ne vous laissera pas indemne. Avant d'aborder les incidents qui ont rendu cette maison célèbre, revenons sur son histoire. Construite dans les années 1920, cette demeure imposante au style colonial néerlandais se trouve dans un quartier paisible, à première vue idyllique. Avec sa façade symétrique, ses fenêtres yeux caractéristiques et sa vue sur l'eau, elle semblait parfaite pour abriter des familles en quête de sérénité. Dès sa construction, la maison attire l'attention, non seulement pour sa beauté mais aussi pour une sensation inexplicable que ressentent certains visiteurs. Les travailleurs qui l'ont bâtie mentionnent des incidents curieux, outils qui disparaissent, ombres furtives observées la nuit et une sensation oppressante dans le sous-sol. Ces récits sont balayés comme de simples superstitions, mais ils laissent une empreinte sur l'histoire de la maison. Dans les décennies qui suivent, plusieurs familles s'y succèdent. Si certaines semblent vivre paisiblement, d'autres rapportent des anecdotes troublantes, des bruits survenant des murs, des pièces où la température chute sans raison et des rêves perturbants chez les habitants. Une femme prétend même avoir vu une silhouette noire la fixer dans le couloir, mais cette vision est attribuée à un cauchemar. Cependant, rien ne permet d'imaginer les événements macabres qui vont marquer cette maison dans les années 1970. La tranquillité apparente du quartier et de la demeure est un voile fragile, cachant une histoire sombre qui semble s'éveiller lentement. La maison du 112 Ocean Avenue commence à tisser sa légende, imperceptiblement, à travers ces petits récits et ressentis qui construisent un mystère latent. À ce moment-là, personne ne peut soupçonner que ce lieu paisible deviendra l'un des plus célèbres symboles de l'horreur paranormale. Le 13 novembre 1974, une nuit glaciale enveloppait Amityville. Les lumières de la maison étaient éteintes, plongeant chaque pièce dans une obscurité oppressante. Ronald DeFeo Jr. Âgé de 23 ans, était éveillé, tourmenté par des pensées sombres et des murmures qu'il disait entendre depuis des semaines. Ses voix, selon ses dires, lui ordonnaient de mettre fin à tout. Ce soir-là, armé d'un fusil de calibre .35, il s'introduisit dans la chambre de ses parents. Les premières détonations résonnèrent, mais étrangement, aucun bruit ne sembla réveiller les autres membres de la maison. Ses parents furent tués sur le coup, abattus dans leur sommeil. Le jeune homme continua ensuite son chemin, se dirigeant vers les chambres de ses 4 frères et sœurs. L'un après l'autre, ils prirent leur vie de manière méthodique. Les enfants, pourtant endormis, ne montrèrent aucun signe de lutte. Tous furent retrouvés face contre le matelas, dans des positions presque identiques, comme si une force invisible les avait figés dans leur sommeil. Cela posa une question troublante. Pourquoi personne n'avait tenté de fuir ou de crier à l'aide? Les voisins, bien que proches, ne rapportèrent aucun bruit de coup de feu. Ronald, après avoir commis ces actes atroces, se rendit dans un bar local, affirmant à ses amis que quelqu'un avait tué sa famille. Rapidement, les enquêteurs se rendirent sur place. L'horreur qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Une famille entière anéantie en une nuit, sans explication logique. Les murs semblaient imprégnés d'une énergie lourde, presque tangible. Au cours de son procès, Ronald avoua entendre des voix lui disant qu'il n'avait pas le choix. Était-ce une ruse pour éviter une condamnation ou un véritable signe de possession? Les experts en santé mentale diagnostiquèrent des troubles psychiatriques, mais cela n'expliqua pas les éléments inexpliqués entourant le crime. Certains habitants d'Amityville murmurèrent que la maison elle-même était la cause de cette tragédie, affirmant qu'elle corrompait ses occupants. Cette hypothèse, bien qu'invérifiable, marqua les débuts de la légende sombre du 112 Ocean Avenue, une maison désormais associée à la mort et au mal.
1 an après la tragédie de Féo, la maison trouva de nouveaux occupants. George et Cathy Lutz étaient un couple ambitieux, rêvant d'offrir à leurs 3 enfants une vie idyllique. En apercevant le 112 Ocean Avenue, ils tombèrent immédiatement sous le charme de la maison et de son prix étonnamment bas. Malgré les avertissements concernant les meurtres récents, George et Cathy décidèrent d'ignorer les rumeurs et de s'installer, convaincus qu'ils pouvaient transformer cette demeure en un véritable foyer. Dès leur arrivée, un sentiment étrange s'installa. George, pourtant sceptique par nature, remarqua une baisse soudaine de la température dès qu'il pénétra dans la maison. Les enfants, qui jusque-là manifestaient leur excitation, devinrent inexplicablement silencieux en explorant les couloirs. Cathy, elle, ressentit une légère pression sur ses épaules, comme si quelque chose ou quelqu'un la surveillait. La première nuit fut marquée par des phénomènes déroutants. George se réveilla en sueur à exactement 3h15 du matin, l'heure présumée des meurtres des 2 Féo. En descendant les escaliers pour se calmer, il sentit un froid glacial l'envelopper, bien que le chauffage fonctionnât normalement. Pendant ce temps, Cathy entendit ce qu'elle décrivit comme des murmures indistincts provenant des murs de leur chambre, bien qu'aucune source sonore ne fût identifiable. Les jours suivants, la maison révéla d'autres mystères inquiétants. George devint obsédé par le sous-sol, une pièce qu'il décrivit comme étant vivante, avec une énergie oppressante. Il passait de longues heures à y travailler, mais en ressortait de plus en plus épuisé et irritable. Cathy, de son côté, découvrit des marques étranges sur les murs, semblant surgir du plâtre comme des griffures. Les enfants rapportèrent des incidents encore plus troublants. Leur fille cadette, Missy, commença à parler à un ami imaginaire qu'elle appelait Jody. Selon Missy, Jody était un cochon gigantesque doté d'yeux rouges brillants, et il lui protégeait des mauvais esprits de la maison. Bien que cela fût attribué à son imagination, George affirma avoir aperçu ses yeux rouges à travers une fenêtre une nuit. La tension montait. Chaque jour semblait amener son lot de phénomènes inexplicables. Des odeurs nauséabondes surgissant sans raison, des portes qui s'ouvraient et se fermaient violemment, et une étrange substance verdâtre qui suintait des murs. La maison semblait rejeter ses habitants, alimentant une peur grandissante au sein de la famille Lutz. Les phénomènes étranges ne tardèrent pas à s'intensifier, plongeant les Lutz dans une angoisse permanente. Les jours et les nuits devenaient indiscernables, tant les événements semblaient défier toute logique. Numéro 1. L'invasion des mouches. Au cœur de l'hiver, alors que la maison aurait dû être froide et hermétique, une chambre particulière devint le théâtre d'un phénomène dérangeant. Des centaines de mouches noires envahirent les fenêtres et les murs, bourdonnant frénétiquement. Cathy passa des heures à les chasser, mais elles revenaient inlassablement. Ce spectacle, répugnant et inexplicable, marqua le début d'une série d'événements troublants. Numéro 2. La présence de Jody. Missy, la plus jeune des enfants, commença à parler de son amie imaginaire, Jody. Elle décrivait cette entité comme un cochon géant aux yeux rouges brillants, capable de changer de taille et d'apparaître à volonté. Une nuit, alors que George surveillait la maison depuis le jardin, il aperçut 2 globes rouges fixant la maison depuis l'une des fenêtres de Missy. Lorsqu'il se précipita à l'intérieur, il ne trouva rien, mais Missy affirma que Jody voulait jouer. Numéro 3. Les ombres mouvantes. La nuit, des silhouettes noires parcouraient les couloirs, projetant des ombres qui semblaient avoir une vie propre. George rapporta avoir vu l'une de ces ombres s'arrêter devant la porte de leur chambre, comme si elle les observait. Il bondit pour l'affronter, mais la silhouette disparut avant qu'il ne puisse l'atteindre. Numéro 4. La substance visqueuse. Des écoulements étranges commencèrent à apparaître sur les murs et le sol de la maison. Une matière verte et visqueuse, à l'odeur insupportable, semblait suinter sans raison apparente. George et Cathy essayèrent de la nettoyer, mais elle réapparaissait constamment, défiant toute tentative de s'en débarrasser. Numéro 5. Les bruits assourdissants. Des coups sourds et réguliers résonnaient dans la maison, venant souvent du sous-sol. George, armé d'un bâton, descendait régulièrement pour enquêter, mais il ne trouvait rien. Le bruit, cependant, continuait de retentir, comme si la maison elle-même respirait ou se plaignait. Numéro 6. La lévitation et les attaques. Une nuit, Cathy se réveilla en hurlant. Elle raconta à George qu'elle avait ressenti une force invisible la tirer de son lit et la maintenir en l'air pendant plusieurs secondes avant de la relâcher brusquement. George, quant à lui, rapporta des sensations de mains glaciales lui agrippant les épaules et le tirant vers le bas. Ces phénomènes cumulés rendaient la vie quotidienne insupportable. La maison, loin de devenir un foyer chaleureux, se transformait en un véritable champ de bataille où la peur et le désespoir régnaient en maître. Le 28e jour marqua le point de rupture. Une nuit d'hiver glacial enveloppait Amityville, mais à l'intérieur de la maison, c'était une véritable tempête de peur qui se déchaînait. Cathy, profondément endormie, fut brutalement réveillée par une sensation de suffocation.
Elle ouvrit les yeux et se vit dans le miroir de la chambre. Son visage était méconnaissable, ridé et décrépit, comme celui d'une vieille femme. Terrifiée, elle hurla, réveillant Georges. Georges, paralysé par l'épuisement et la peur, ressentit soudain une main glaciale saisir son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Pendant ce temps, des bruits de pas lourds retentissaient dans le couloir, se dirigeant vers les chambres des enfants. Les portes s'ouvraient et se refermaient avec fracas, comme si une force invisible cherchait à entrer. Les enfants pleuraient, blottis sous leur couverture, incapables de décrire ce qu'ils voyaient. Missy murmura que Jody lui avait dit qu'il ne pourrait jamais quitter la maison. Georges, paniqué, prit une décision immédiate, il fallait fuir. En pleine nuit, la famille quitta la maison en laissant derrière eux tous leurs biens, ne prenant que ce qu'ils pouvaient emporter dans leurs bras. La voiture démarra dans un silence oppressant, mais Cathy jeta un dernier regard vers la maison et vit, dans une fenêtre à l'étage, 2 yeux rouges qui les observaient. Le lendemain, ils refusèrent de revenir, même pour récupérer leurs affaires. Pour les Lutz, la maison d'Amityville n'était plus un foyer, mais un lieu maudit, un portail vers quelque chose d'incompréhensible et d'effrayant. Après leur départ, des enquêteurs paranormaux se ruèrent sur les lieux. Ed et Lorraine Warren, célèbres chasseurs de fantômes, furent parmi les premiers à investiguer. Ils rapportèrent ressentir une énergie sombre et malveillante, particulièrement dans le sous-sol. Lors de leur enquête, ils prirent une photo qui fit sensation, un garçonnet fantomatique aux yeux brillants apparaissant à l'étage. Les débats sur l'authenticité de cette image continuent encore aujourd'hui. D'autres experts affirmèrent que la maison reposait sur un ancien site amérindien consacré à des rituels, ce qui pourrait expliquer les activités paranormales. Certains sceptiques, cependant, attribuèrent les phénomènes à des fraudes ou à des hallucinations collectives. La maison d'Amityville est-elle véritablement hantée, ou son histoire n'est-elle qu'un mélange de tragédie et d'imagination collective? Ce qui est certain, c'est qu'elle a marqué l'esprit de millions de personnes, inspirant des livres, des films et des récits effrayants. Que vous soyez croyant ou sceptique, la maison d'Amityville reste un lieu chargé de mystères, où l'on peut presque sentir l'ombre du passé planer.